En Formule 1, 4 pilotes ne connaissent pas encore l'identité de leur coéquipier pour la saison prochaine. Nico Hülkenberg chez Sauber, George Russell chez Mercedes, Yuki Tsunoda chez Vicarb et Pierre Gasly chez Alpine. Mais il se pourrait bien qu'Alpine nous glisse le nom du partenaire de Gasly très rapidement. Et vous l'avez compris en voyant le titre et la miniature de la vidéo, il s'agira sans doute de Jack Doohan. C'est Motorsport qui nous dévoile que Jack Doohan est proche d'un accord avec Alpine pour 2025, et que les formalités devraient être finalisées dans les plus brefs délais. Alors si vous suivez régulièrement Alpine, Jack Doohan vous le connaissez. Ce pilote qui apparaît régulièrement dans leurs vidéos sur leur chaîne YouTube, sur leurs réseaux sociaux, et qui dispute de temps en temps des séances d'essais libres, dont 2 cette saison à Silverstone et à Montréal. C'est clairement le 3e pilote de l'écurie, et c'est donc assez logique de le voir se rapprocher d'un baquet titulaire. Comme vous le savez, Motorsport est un média assez sérieux, mais tant qu'Alpine n'a rien annoncé, il faut garder une certaine prudence. Et s'il obtient effectivement le baquet, je referai une vidéo sur le sujet. Mais en attendant, ça me semble intéressant de décrypter cette situation, et d'analyser son profil un petit peu plus en profondeur. L'objectif, ça va être de comprendre pourquoi il est le favori pour le baquet aujourd'hui, et si c'est vraiment une bonne décision. Alors on va commencer par présenter rapidement Jack Doohan. À 21 ans, il pourrait devenir le 15e pilote australien à rouler en Formule 1. Il rejoindra alors une liste prestigieuse, dont font partie Mark Webber, Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, et bien sûr les champions du monde Jack Brabham et Alan Jones. Mais Jack Doohan n'a pas forcément grandi avec le bruit des voitures de course. Comme vous le savez sans doute, son père Mick est une légende absolue de la moto, et son fils Jack a grandi dans cet environnement. C'est plus la course automobile qui l'intéressait. Grâce aux moyens et au réseau de son père, il suit un parcours de promotion jusqu'à la monoplace assez classique. Il remporte beaucoup de courses de karting en Australie d'abord, puis dispute le championnat du monde, où il obtient comme meilleur résultat une 6e place. Cela lui ouvre les portes de la monoplace, où il commence par la F4 britannique. Sa carrière junior se passe plutôt bien, à tel point qu'il est repéré par Red Bull, qui le fait signer dans son académie. Il file en F3 asiatique pour se former, il roule d'ailleurs sous les couleurs de Hi-Tech. Ça c'est un détail important, puisque le patron d'Alpine aujourd'hui, Oliver Hawks, a fondé Hi-Tech, donc il y a un lien évident. Même chose, il obtient de très bons résultats en F3 asiatique, ce qui lui ouvre les portes de la Formule 3, la vraie Formule 3. Mais là, c'est la descente aux enfers. Avec la modeste équipe HWA Race Lab, il obtient comme meilleur résultat sur toute la saison une 11e place. C'est extrêmement compliqué, mais Doohan trouve les ressources pour rebondir. Il est transféré chez Trident en 2021, et là ça va beaucoup mieux. Contre toute attente, il finit vice-champion de la discipline, et son écurie décroche même le titre constructeur. Il est donc logiquement promu en Formule 2, cette fois-ci chez Virtuosi. En parallèle, il fait le choix de quitter l'académie Red Bull pour rejoindre celle d'Alpine, et c'est un choix qui a eu des conséquences énormissimes sur sa carrière. Ça, on va l'évoquer un tout petit peu plus tard. Il réalise 2 saisons chez Virtuosi, qui est l'une des meilleures équipes de la grille, et son bilan là-bas est plutôt bon. J'ai ses stats sous les yeux, là je vois 28 courses disputées en 2022, 3 victoires, 3 pole positions, 6 podiums, 6ème du championnat. Donc si vous voulez, c'est à peu près équivalent à ce qu'a fait Oliver Mann l'an passé. Ensuite en 2023, c'est 25 courses, 3 victoires, 2 pole positions, 5 podiums et une 3ème place au championnat. C'est le bilan d'un pilote qui peut prétendre à la Formule 1. Par exemple, Liam Lawson a à peu près la même chose. Bon, il faut quand même regarder ses résultats un petit peu plus en profondeur. L'an passé, il a connu une première partie de saison très mauvaise, mais il a terminé l'année en trombe. Sur les 5 derniers Grands Prix de l'année, c'est 3 victoires en course longue. C'est ce qui lui permet de décrocher la 3ème place au championnat et de devenir en quelque sorte le pilote numéro 1 de l'Académie Alpine. Il y a un peu plus de 2 ans, Doohan a préféré privilégier le projet Alpine, et ce choix est complètement en train de payer. L'écurie française lui a offert beaucoup d'opportunités. D'abord en Formule 2 évidemment, mais également des tests privés, des essais libres, et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être très proche d'un baquet en Formule 1. D'un côté, je trouve que Jack Doohan est plutôt chanceux. En 2022, il était loin d'être considéré comme le talent le plus prometteur de l'académie. Je vous rappelle qu'ils avaient Oscar Piastri dans leur rang, et il était censé être promu en Formule 1 en 2023. Évidemment, il s'est passé ce qu'il s'est passé, et il brille désormais sous les couleurs de McLaren. Cet événement a permis à Doohan de prendre du galon. Et il y a un deuxième élément qui lui permet d'être le favori pour le baquet aujourd'hui. C'est la décision de Carlos Sainz de rejoindre Williams. Alors c'était clair et net, Sainz était leur choix numéro 1. Mais visiblement, même la promesse d'un moteur Mercedes ne l'a pas convaincu de signer là-bas. En conséquence, Alpine doit privilégier un autre profil. Et alors que sa promotion devrait être officielle ces prochains jours, je me demande s'il est vraiment la meilleure option pour Alpine. D'un côté, j'ai envie de dire oui. Oui, parce que c'est peut-être le bon moment pour promouvoir un rookie. Chaque année, Alpine investit énormément d'argent dans son académie. Vous le voyez en Formule 2 et en Formule 3, c'est l'une des écuries les plus présentes. Et même si on descend plus bas, la FRECA s'appelle Formula Regional by Alpine. Ça montre qu'ils ont un vrai intérêt à investir dans les catégories de jeunes. On peut donc identifier Alpine comme une écurie formatrice, et promouvoir un de ces jeunes colle avec cette image. Ensuite, c'est évidemment une bonne affaire économique. Doohan sera l'un des pilotes les moins bien payés de la grille. Et alors qu'Alpine évolue dans les profondeurs du classement, et va donc perdre une partie significative de ses revenus, eh bien ça c'est quelque chose qui compte. Ensuite, Doohan a une carrière intéressante. Ces 3 dernières saisons, en F3 et en F2, il était quasiment toujours aux avant-postes. Il a obtenu des résultats cohérents, qui sur le papier, peuvent justifier sa promotion en Formule 1.
Promouvoir Jack Doohan, c'est peut-être aussi l'occasion de changer le modèle. Cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un rookie dans l'écurie. Le dernier en date, c'est Jolyon Palmer en 2016, année de leur retour en Formule 1. Depuis, ils ont toujours privilégié des pilotes d'expérience. Même Ocon en 2020 avait déjà quelques saisons dans les gants. Là, ils pourraient mettre en place quelque chose de similaire à McLaren par exemple. Un Pierre Gasly leader d'équipe, qui sera la référence, et un rookie à côté de lui, qui va pouvoir apprendre et progresser tranquillement. Doohan est peut-être aussi une bonne option en attendant mieux. Vu ses performances, Alpine n'est pas forcément une écurie très attirante. On sait qu'ils sont en plein chantier, avec potentiellement un partenariat moteur avec Mercedes, et pourquoi pas une vente de l'écurie sur le long terme. Dans ce contexte, c'est difficile d'attirer un pilote de qualité. Preuve en est, Carlos Sainz a dit non. Alors il reste quand même deux profils pas trop mal. Daniel Ricciardo, qui n'a pas encore été prolongé par Vicarb, et qui espère encore une promotion chez Red Bull, à la place de Perez s'il continue de décevoir. Il y a également Valtteri Bottas, qui est un petit peu sous-coté, et qui fait du bon travail chez Sauber, malgré cette monoplace qui ne vaut pas un clou. Mais pour toutes les raisons évoquées précédemment, je peux comprendre la volonté d'Alpine de privilégier un rookie. Il y aura peut-être de meilleures opportunités l'an prochain, et en fonction de comment performent Doohan et Gasly, ils pourront opérer des changements au besoin. Ça peut être un bon moyen de vérifier si leur modèle de formation fonctionne. Est-ce que leurs pilotes sont vraiment prêts à la Formule 1 ? Doohan n'a pas été promu directement. Cette saison, il réalise un travail de l'ombre. Du simulateur, encore du simulateur, et toujours du simulateur. Ajoutez à ça quelques tests privés, des séances d'essais libres, et vous avez un programme de test assez complet. On a vu qu'Oscar Piastri est arrivé en Formule 1 bien préparé, lui qui a connu exactement le même modèle. Cette fois-ci, ça peut être l'occasion de vérifier directement, dans leur propre écurie, si ça fonctionne. D'un certain côté, Jack Doohan peut apparaître comme une bonne option pour Alpine. Mais évidemment, je ne peux pas terminer ces vidéos sans vous présenter des contre-arguments. Déjà, on peut avancer que Doohan n'est pas le meilleur de sa génération. Théo Pourchaire, Felipe Drugovich, ou même Frédéric Vesti, mériteraient davantage une promotion en Formule 1, si l'on s'en tient uniquement aux résultats en formule de promotion. Doohan est certainement un pilote convenable, mais il n'a jamais été 100% étincelant. Je trouve qu'il lui manque un petit truc, cet ADN de champion, cette chose qu'a Oscar Piastri par exemple. En revanche, vous savez que le niveau de la Formule 2 est souvent remis en question ces derniers temps. On se demande si c'est vraiment un bon indicateur de performance. Par exemple, Lawson n'a jamais été extraordinaire en Formule 2. Et pourtant, sur les 5 courses de Formule 1 qu'il a disputées, il a été très solide, et beaucoup pensent qu'il mérite un baquet. Oli Berman cette saison en F2 c'est vraiment moyen, et il a malgré tout réussi à décrocher un contrat chez Haas. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui jouent en sa faveur, notamment son apport financier et le soutien de Ferrari. Il lui a suffi d'une seule course de Formule 1 pour prouver qu'il mérite sa place. Et ça laisse planer de gros doutes sur l'importance d'obtenir de bons résultats en F2. En fait, pour moi, les meilleurs pilotes de F2 mériteraient d'avoir une opportunité de se montrer en Formule 1. C'est un sujet extrêmement complexe. Est-ce que ça pourrait passer par une troisième voiture sur un Grand Prix, ou par des monoplaces spéciales jeunes montées par la FIA ? C'est très compliqué de répondre à ça. Toujours est-il que Jack Doohan mérite d'avoir une chance de montrer ce qu'il vaut en Formule 1. Eh bien c'est le cas de beaucoup de pilotes. Pourchaire mérite cette opportunité, Drugovich également, et peut-être qu'ils ne l'auront jamais. Pour continuer sur les arguments en défaveur de Doohan, on peut se dire qu'il est un choix par défaut. Il n'était pas l'option numéro 1, c'est clair et net. Est-ce qu'Alpine ne fait pas ça juste pour promouvoir son académie, pour justifier ses investissements en quelque sorte ? C'est peut-être quelque chose d'important en termes d'image, surtout après ce qu'il s'est passé avec Oscar Piastri. En plus de ça, il me semble que Flavio Briatore est le manager de Jack Doohan, donc forcément, est-ce qu'il n'y a pas un peu de piston là-dedans ? C'est peut-être ça qui fait qu'il sera choisi par rapport à un Valtteri Bottas par exemple, qui pourrait potentiellement apporter plus à cette écurie. Aujourd'hui, n'ont-ils pas besoin d'un pilote d'expérience ? Pour une écurie de fond de grille, ça peut être utile. Doohan n'est pas le meilleur choix sur le marché, donc d'un certain côté, Alpine limite ses ambitions. C'est aussi un message envoyé à ses supporters. Ils ne s'attendent pas à ce que 2025 soit très positif, donc pourquoi pas former un pilote ? Ça peut signifier une nouvelle saison de transition pour Alpine. Ils espèrent évidemment rebondir en 2026. Et quand tu sacrifies en quelque sorte une saison pour en privilégier une autre, ça je trouve que ce n'est jamais bon. Tu remplaces quelqu'un du calibre d'Esteban Ocon par un rookie. Esteban Ocon qui a eu une importance capitale dans l'histoire récente de l'écurie. Si encore c'était un crack générationnel comme Oscar Piastri. Mais là, ça montre en quelque sorte les limites de l'écurie. En choisissant de promouvoir un rookie, Alpine augmente fondamentalement son risque d'accident et de contre-performance. Et ça c'est toujours un risque pour une écurie de fond de grille. Parce que ça coûte plus d'argent, et plus tu baisses au classement, moins tu as de moyens. Jack Doohan est donc le favori pour ce baquet. Évidemment, on peut se réjouir de voir du 109 en Formule 1. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il vaut. Il n'a pas la carrière en Formule 2 la plus flamboyante, certes, mais il a tout de même prouvé faire partie des tout meilleurs de sa génération. C'est arrivé que certains pilotes soient moyens en Formule de promotion et explosent en Formule 1, et on ne peut que lui souhaiter ces trajectoires. Mais bien sûr, il a encore tout à prouver. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi en commentaire votre avis sur l'arrivée potentielle de Jack Doohan chez Alpine. Est-ce que ce duo avec Pierre Gasly vous plaît ? Moi je lirai tout ça très attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo, et bien sûr à vous abonner pour le soutien, le référencement, tout ça.
On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.